Cette semaine, je voudrais vous parler de la France, je voudrais vous parler d'un département français et je voudrais vous parler de Mayotte. Alors je sais bien que quand on dit ça, malheureusement, vu depuis la métropole, ce sont des sujets qui apparaissent lointains et qu'on connaît mal. Et pourtant, je voudrais vous en parler, d'abord parce que c'est la France, parce que c'est l'outre-mer, et parce qu'on n'a pas le droit d'abandonner des habitants de notre pays dans une situation de chaos, comme est en train de devenir la situation de Mayotte. Et ensuite, parce que vous allez voir qu'au fond, à travers l'exemple de ce qui se passe à Mayotte, il y a beaucoup de leçons à tirer pour notre pays et potentiellement pour ce qui peut arriver plus largement sur l'ensemble du territoire métropolitain et d'outre-mer. Alors d'abord, Mayotte, qu'est-ce que c'est ? C'est deux îles absolument incroyables, principalement, Petite Terre et Grande Terre, qui sont dans l'océan Indien et qui sont rattachées à cet espace géographique des Comores. C'est une histoire, vous savez que j'aime l'histoire, qui est extrêmement attachante. Au moment du grand mouvement de décolonisation, après la Seconde Guerre mondiale, à l'intérieur de cet archipel, le territoire de Mayotte tient à rester avec la France. À ce moment-là, tout le reste du territoire des Comores prend au contraire son indépendance et tourne le dos à la France. Avec même une volonté de déstabilisation de Mayotte, qui va donner lieu à un épisode qui est extrêmement attachant, je trouve, qui dit tellement de choses sur le tempérament de Mayotte, où des femmes, les chatouilleuses, pour se défendre contre la pression des habitants des Comores qui veulent les forcer à quitter la France, décident d'attaquer les agents des Comores qui cherchent à déstabiliser Mayotte. Et donc à chaque fois qu'ils arrivent sur le territoire de l'île, elles se précipitent sur eux et les chatouillent jusqu'à ce que ce soit insupportable de souffrance et qu'ils repartent. Et c'est un épisode qui est extrêmement fort, je trouve ça très beau d'abord parce que il dit à quel point à Mayotte les femmes ont un rôle fondamental, et puis à quel point cette île est au fond un territoire pacifique, et qui s'est battu tout le temps pour rester français. Il y a eu 2 référendums, 2 fois de suite on a demandé aux habitants de Mayotte s'ils voulaient rester français, et ils ont 2 fois de suite, contrairement à tout le reste des territoires autour, dit « nous, on fait le choix de la France ». Pourquoi est-ce que je vous le dis ? C'est parce que ça veut dire aussi qu'on a des obligations. Ce sont des gens qui nous ont choisis. Autour, les autres îles, qui pourtant submergent aujourd'hui d'immigration Mayotte, sont des territoires qui ne nous ont pas choisis et qui ont tourné le dos à la France. Et ce qui est en train de se passer, je vais vous l'expliquer maintenant, c'est qu'au fond, parce qu'on est incapable d'assurer l'ordre, la loi, la protection de nos frontières, eh bien tous ceux qui n'ont pas choisi la France et qui débarquent chez nous, sans respecter aucune des règles, sont en train de déstabiliser Mayotte. Alors qu'est-ce qui se passe ? En fait, la réalité est assez simple. Mayotte fait l'objet d'une pression migratoire folle. Toutes les îles qui sont autour, quasiment chaque jour, sont des points de départ de clandestins qui arrivent avec des petites embarcations de pêche qu'on appelle des kwassa et qui débarquent sur toutes les côtes de Mayotte dans l'espoir de pouvoir s'installer et obtenir un titre de séjour français ou dans l'espoir que leurs enfants puissent avoir la nationalité française. On ne peut pas nous mesurer la déstabilisation que ça représente. Sur une île qui fait à peu près 300 000 habitants, aujourd'hui on considère qu'il y a la moitié d'habitants qui sont des habitants, des étrangers en situation irrégulière. Chaque année, on reconduit à la frontière 20 000 clandestins, il en rentre chaque année 30 000. La maternité par exemple de Mamoudzou est la maternité qui est la plus importante en termes d'accouchement de tous les pays européens, avec un nombre d'accouchements complètement fou. Chaque jour, il naît l'équivalent d'une classe de 30 enfants. Le résultat, c'est que cette population, il faut bien qu'on comprenne ce dont on parle, la moitié de la population est composée de clandestins. Souvent des enfants, très jeunes, d'une violence inouïe, qui sont devenus totalement hors de contrôle. On estime à peu près à 12 000 le nombre d'enfants, qu'on appelle des enfants des rues, et qui sont à l'intérieur de Mayotte, et qui n'ont rien à faire là, et qui sont arrivés de façon clandestine. Souvent poussés d'ailleurs par leurs parents, et dans des conditions catastrophiques. Tout autour de Mayotte, progressivement, ce qui s'est passé, c'est que se sont constituées des bandes dans les forêts, d'abord, puis des véritables favelas, notamment à l'intérieur de Mamoudzou, avec des réseaux qui sont plongés dans une barbarie et une violence sans nom.
Et ce dont je vais vous parler, c'est en France et sur un territoire français. Les routes sont coupées, avec des barrages où ces bandes instaurent des péages. Les symboles de la République française ont été attaqués, la préfecture ou la mairie. Il arrive très fréquemment chaque jour que des voitures soient brûlées ou que des maisons soient incendiées. On a eu des attaques sur des écoles, avec des écoles qui ont été prises d'assaut. Dernièrement, un groupe de 200 jeunes d'une incroyable violence armés de machettes se sont pris à toute une série de commerces du centre-ville qui ont été incendiés. Et les événements les plus graves, il faut quand même qu'on mesure ce dont on parle, ce sont des attaques des bus scolaires à la machette. Un jeune a été tué, des enfants ont été découpés, et quand je dis découpés, c'est littéralement découpés, c'est-à-dire avec les mains coupées, les bras coupés, et les corps mutilés ont été laissés au bord des routes pour faire un signe de menace contre tout le monde. Les familles de Mayotte habitent aujourd'hui dans la peur. J'échangeais avec le député là-bas, qui est un ami, Mansour Kamardine, je me suis moi-même rendu à Mayotte il y a quelques années, me disait que les enfants aujourd'hui, pour eux, aller à l'école est synonyme de peur. Ils ont peur d'être attaqués. Ils ont peur que le bus soit arrêté. Ils ont peur que l'une de ces bandes les arrête et les découpe et les attaque violemment. On se retrouve à être dans un territoire qui avant était un territoire de paix, pacifique, presque paradisiaque, où toutes les maisons ont des barreaux aux fenêtres pour pouvoir se protéger des attaques de nuit des maisons. Où les écoles, pour une partie d'entre elles, sont protégées par des réseaux de barbelés. Et c'est en France. Et nous avons laissé ça s'installer sur notre territoire. Et ce qui est catastrophique et consternant, c'est que bien évidemment les habitants de Mayotte aujourd'hui n'en peuvent plus. Et sont au stade où juste ils ont envie de réagir eux-mêmes et d'organiser leur propre sécurité puisque l'État est incapable de le faire. Il y a eu des grandes déclarations du ministre de l'Intérieur, il y a eu des grandes déclarations du président de la République, et à l'arrivée, rien ne change. Ils ont envoyé les équipes du RAID, on parle des équipes du RAID. Ça aboutit à une petite accalmie passagère, mais rien de durable, parce que les causes ne sont pas traitées. Voilà la situation sur Mayotte. Je voudrais juste qu'on s'arrête un petit instant pour comprendre ce que cela dit de l'état de droit, du régalien et de l'autorité dans notre pays. Vous prenez donc un territoire qui fait 300 000 habitants et vous vous dites que notre pays, qui fait partie des 10 plus grandes puissances au monde, est incapable de protéger ses côtes, d'empêcher les migrants d'arriver et de faire respecter l'ordre. Et ça, c'est la situation à Mayotte. Et c'est profondément scandaleux. Mais ce que je voudrais aussi partager avec vous, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. À condition, comme toujours, qu'on ait du politique qui soit capable de prendre les vraies décisions. Et c'est des décisions qui nécessitent un peu de courage. La première d'abord, ça veut dire déployer la marine nationale pour protéger les côtes tout autour de Mayotte et arrêter ces fameux bateaux avant qu'ils arrivent sur notre territoire. Si un pays comme la France ne peut pas le faire, alors qu'est-ce qu'on est capable de faire? La deuxième chose, c'est ensuite, il faut qu'on change en mettant une pression sur les territoires qui sont autour pour qu'eux-mêmes démantèlent leur réseau de trafiquants. Ce sont des territoires qu'on aide. Et on les aide sans mettre de la pression pour qu'eux-mêmes assurent la sécurité et la lutte contre les passeurs. C'est fou. La troisième chose, c'est qu'il faut changer notre droit. Et il a été changé, mais à la marge, par le dernier ministre de l'Intérieur qui avait encore un peu de courage, qui était Gérard Collomb. Depuis, rien n'a été fait. Et pourquoi est-ce qu'il y a un gigantesque appel d'air? Parce que ces gens pensent que si jamais ils ont des enfants qui naissent sur le territoire, ils obtiendront la nationalité française. Il faut qu'on change notre droit de l'immigration, qui est devenu impuissant, et c'est ce qui se passe à Mayotte. Donc, il faut le changer. Changer la loi pour protéger nos habitants et protéger les Français. Et puis enfin, il faut une lutte contre la violence. Ça veut dire des prisons, ça veut dire des centres de rétention, ça veut dire des moyens pour la justice, parce qu'aujourd'hui, 90% de ceux qui sont arrêtés sont relâchés. Je veux vous en parler parce que, pour moi, c'est profondément scandaleux de se dire qu'un territoire français bascule dans le chaos, dans l'indifférence absolue de tout le monde. Mais la deuxième raison pour laquelle je veux vous en parler, c'est parce que pour moi, à travers Mayotte, il y a des leçons à tirer pour l'ensemble de notre métropole. En réalité, si on est un peu lucide, ce qui se passe à Mayotte, et qu'on voit mieux parce que c'est sur un territoire très concentré, c'est ce qui se passe globalement dans notre pays. C'est une incapacité à contrôler nos frontières, et c'est une incapacité à réguler l'immigration. Et ce que nous dit Mayotte, où on a des gens
modestes qui vivent, des gens qui n'ont pas des gros revenus. C'est que quand vous laissez une immigration sans contrôle s'installer, votre pays bascule dans le chaos. La deuxième chose que nous disent les habitants de Mayotte, c'est que, évidemment, qu'il y a un lien, alors que n'aiment pas les bons esprits politiquement corrects, entre l'immigration et l'insécurité. Et que quand vous avez des bandes de clandestins qui s'installent, il n'y a pas de miracle, à l'arrivée vous avez de l'insécurité. Et la troisième chose, c'est qu'il est urgent de changer notre droit de l'immigration et nos lois, parce qu'aujourd'hui elles ne nous protègent pas. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que rien de tout ça n'est une fatalité. Et que si on a le courage de l'expliquer, si on a le courage de le faire, si on a le courage d'ouvrir les yeux, alors on peut y arriver. Il y a un proverbe de Mayotte que j'aime beaucoup, on ne réveille pas quelqu'un qui ne dort pas. Notre problème à nous, c'est qu'on a choisi, alors que théoriquement on ne dort pas, de ne pas écouter, de ne pas voir, de ne pas entendre. Ce que nous dit Mayotte, c'est ouvrez les yeux. Et agissez avant qu'il soit trop tard. Protégez les habitants de Mayotte et protégez globalement la France. Et c'est pour moi les leçons de ce territoire de Mayotte que je voulais partager avec vous.